Mbore Sai. Mbore Sai. Mbore Sai. Moi c'est Masoki Mama Soki. Je suis fils de la grotte sacrée et mythique Ngok Litoba au Cameroun. Je suis fils de la grotte sacrée et mythique Ngok Litoba au Cameroun. Je suis également guide traditionnel, écrivain et bien d'autres. J'ai au moins 10 casquettes. Mais aujourd'hui, je vous adresse sur la casquette du guide traditionnel, le gardien des traditions, celui qui est en contact avec le monde invisible, celui qui a l'ancien, celui qui a l'ancien des ancêtres. Comme je disais, je suis fils de Ngok Litoba, qui est une montagne rocheuse au Cameroun, un rocher percé. D'habitude, je fais mes vidéos en langue Bassa ou alors en l'une des langues Bassa, en langue traditionnelle et ancestrale, car la tradition, elle se parle en langue traditionnelle. Si donc aujourd'hui, je vous adresse en langue française, c'est tout simplement parce que je ne m'adresse pas seulement au peuple Ngok Litoba, c'est-à-dire au Bakoko, Po, Yabasi, Bati, Bende et autres. Je m'adresse à tout le Cameroun, à toute l'Afrique et à toute la diaspora noire à travers le monde. J'aimerais vous dire aujourd'hui, j'aimerais. J'ai dit j'aimerais. Donc ça ne veut pas dire que je vais vous dire. J'ai dit j'aimerais. Car c'est un souhait. C'est un souhait parce que ça ne dépend pas totalement de moi. Je suis sous le contrôle de certaines forces qui ne me permettent pas de dire certaines choses. Même quand elles sont vraies. Même quand elles sont vraies. Comme je le disais, j'aimerais dire aujourd'hui au peuple noir, d'où est-ce que le monde occidental tire sa force, d'où est-ce que l'impérialisme occidental tire sa force pour dominer l'Afrique et le monde. Il y a certaines choses qu'on ne me permet pas de dire. Il y a certaines choses qu'on ne me permet pas de dire. J'ai dit, je suis fils de Ngok Litoba. Le premier humain est sorti de Ngok Litoba. Le premier humain. Les anthropologues, les historiens, les archéologues ne l'ont pas encore prouvé. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ils ne le savent pas encore, tout simplement. Ils ne le savent pas encore. Comme disait un grand fils de l'Afrique, Tchenkanta Diop, le sage, c'est celui qui n'est pas compris en son temps et qui 50 ans plus tard a raison. Le sage, c'est celui qui n'est pas compris en son temps et qui 50 ans plus tard a raison. Donnons donc encore au moins 50 ans à mes propos et nous verrons. Le premier humain est sorti de Ngok Litoba au Cameroun et ce sont ces Bassa là qui sont allés
et reproduire la civilisation de cette terre que les Grecs ont appelée Égypte. Ce sont ces bassards sortis de la grotte sacrée et mythique Ngor-le-Touba qui sont allés et ont reproduit, pas produit, mais reproduit la civilisation de cette terre que les Grecs ont appelée Égypte. Reproduit, pourquoi? Parce que l'Égypte réelle, c'est Ngor-le-Touba. L'Égypte réelle. L'Égypte réelle. L'Égypte, qu'est-ce que je peux dire? Ok, l'Égypte que nous connaissons aujourd'hui existe dans un plan immatériel, spirituel, qui est Ngor-le-Touba. Donc, c'est comme si aujourd'hui, pour construire une maison, vous avez besoin d'un architecte qui va vous faire le plan de votre maison, le plan, et puis vous avez les maçons qui vont construire la maison, c'est-à-dire ils vont mettre votre plan en pratique, ils vont matérialiser le chemin qui est sur du papier. C'est donc de ça qu'il est question. Parce que l'Égypte que nous connaissons aujourd'hui, avant que cette civilisation ne soit bâtie, elle existait déjà dans un plan immatériel, dans un plan spirituel qui est Ngor-le-Touba. Alors, lorsque les Bassards sont sortis de la grotte, ils sont allés, en passant par le Soudan, ils sont allés et se sont installés en Égypte, et comme des maçons, ils ont reproduit, reproduit ce qui existait déjà sous une forme immatérielle. Et ce sont ces Bassards-là qui sont les francs-maçons. Ce sont ces Bassards qui sont les francs-maçons. La franc-maçonnerie, c'est Ngor-le-Touba. La Rose-Croix, c'est Ngor-le-Touba. Le christianisme, c'est Ngor-le-Touba. Le judaïsme, c'est Ngor-le-Touba. L'islam, c'est Ngor-le-Touba. Le taoïsme, c'est Ngor-le-Touba. Alors, puis après avoir reproduit cette civilisation, il y aura plusieurs dispersions des Bassards, et une migration des Bassards va rentrer, va revenir à Ngor-le-Touba. Alors, je vous ai dit aujourd'hui que j'aimerais vous dire d'où est-ce que l'impérialisme occidental tire sa force. L'impérialisme occidental tire sa force de Ngor-le-Touba. L'impérialisme occidental tire sa force de Ngor-le-Touba. Les Européens connaissent la tradition africaine mieux que les Africains. Les Européens connaissent notre tradition mieux que nous. C'est pourquoi ils nous dominent. Je vous ai dit, ceux qui sont allés reproduire la civilisation égyptienne sont sortis de Ngor-le-Touba. Pourquoi? Parce que l'Égypte a existé dans un plan immatériel avant de se matérialiser. De la même façon, si nous sommes d'accord que les événements qui se passent, qui se déroulent sur Terre, se sont d'abord déroulés dans un monde immatériel, dans un monde spirituel. Alors la domination des puissances occidentales sur l'Afrique
se passe d'abord dans un plan spirituel. Nous sommes d'abord bâtis sur le plan spirituel. Alors, et c'est dans ce réplica, c'est dans ce que nous subissons dans la défaite du monde spirituel. Et le drame, c'est quoi? Le drame, c'est que ils utilisent notre tradition pour nous battre. Ils utilisent notre tradition pour nous battre. Ils utilisent notre tradition pour nous battre. Alors, nous sommes battus parce que nous ne connaissons pas notre tradition. Et les autres s'en servent de notre tradition pour nous battre. Regardez ce petit pays Israël. Israël contrôle le monde et domine. Israël contrôle même la première puissance militaire du monde qui est les États-Unis. Que veut dire Israël? Israël veut dire les enfants de la divinité solaire Ra. Les enfants de la divinité solaire Ra. Ouais. Ra, c'est la divinité de quel peuple? Ra, c'est la divinité de quel peuple? Ra, c'est la divinité Bassa. Ra, c'est la divinité Bassa. Vous voyez? Vous voyez comment ces gens utilisent notre tradition pour nous battre? Ra, c'est la divinité Bassa. C'est pourquoi vous entendez Taran. Taran, nous disons Tara. Tara veut dire quoi? Tara, les ancêtres. Tara est la composante de deux mots, Ta et Ra. Vous allez au Congo, toujours chez les Bassa, vous avez Tata, Tata, Zambé, Tata, Zambé. C'est pas Tata, c'est Tara. En fait, c'est Tara. Tata, Zambé, vous voyez. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire. J'aimerais bien dire, il y a des choses que je ne peux pas dire. Que veut dire la Bible? La Bible vient de quoi? La Bible vient du mot grec Helios Bablos. Bablos qui veut dire livre, Helios qui veut dire le soleil. Donc la Bible veut dire livre du soleil. Helios vient de Horus. Helios vient de Horus. Et Jésus n'est que Horus. Et au moins 26 fois dans la Bible, Jésus s'est référé au soleil. C'est comme il dit en anglais, the most high. Je suis le plus élevé. Qu'est-ce que le plus élevé? C'est le soleil. La Bible, c'est pour vous. La Bible, c'est votre livre. Torah, c'est votre livre. Coran, c'est votre livre. Bhagavad Gita, c'est votre livre. Tous les livres sacrés sont vos livres. Tous les livres sacrés. Nous sommes d'abord battus sur un plan spirituel. C'est parce et ils utilisent notre spiritualité. Ils tirent leur force de la spiritualité Bassa. Ce sont ces Bassa sortis de la grotte sacrée, qui sont allés reproduire, qui sont allés déposer ces civilisations égyptiennes. Les architectes de l'Égypte, ce sont les Ngoltuba. Les Ngoltuba sont ces francs-maçons qui n'ont que reproduit, ce sont ces francs-maçons qui n'ont que reproduit l'Égypte dont nous connaissons, l'Égypte pharaonique. Jusqu'aujourd'hui, vous allez en Égypte, il y a une ville là-bas. Ça veut dire quoi, ceux de ça? Jusqu'aujourd'hui, vous allez en Égypte, il y a encore une ville appelée Ça en Égypte. Alors, au nom de l'Égypte, c'est Ça El Hagar. C'est Ça El Hagar. Puisque quand l'Égypte va connaître son déclin, les Bassa vont quitter, la majorité des Bassa va quitter, et les Arabes vont venir et ils vont nommer cette ville Ça El Hagar. Mais en principe, c'est Ça, c'est pas Ça El Hagar. C'est ce même Ça que les Grecs ont appelé Saïs. Les Grecs ont appelé cette ville Saïs, mais c'est Ça. Mais les Bassa de l'Égypte pharaonique appelaient cette ville Ça. De voir l'appeler Sao. C'est pourquoi vous entendez la Guinée-Bissau. Bissau veut dire ceux de Sao ou ceux de Ça. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. J'aimerais bien dire certaines choses. Mais je ne peux pas vous dire.
car ça ne dépend pas de moi. Le paradis dont on vous parle, c'est encore le Touba. Le paradis dont on vous parle dans les livres sacrés, c'est encore le Touba. L'enfer qu'on vous parle dans les livres sacrés, c'est encore le Touba. Le mont Sinaï, c'est encore le Touba. Le mont Sion, c'est encore le Touba. Dieu qu'on vous parle, c'est encore le Touba. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il dit, mais laisse pas dire certaines choses. Vous savez, il y a un conflit qui oppose les autochtones Ngor Touba à l'église catholique romaine. Lorsque les Européens sont venus coloniser le territoire appelé Cameroun, ils ont implanté la croix au-dessus de la grotte sacrée et mythique Ngor Touba. Les autochtones Ngor Touba, les autochtones Bassa ont estimé que cette croix ne leur représentait pas. Alors plusieurs motions et pétitions avaient été écrites pour que cette croix soit enlevée. J'ai aussi supporté, dans un moment j'ai supporté, avant que j'entre en Ngor Touba, avant que je voie Dieu. Car j'ai vu Dieu, avant que je voie Dieu en Ngor Touba, j'ai tout supporté ce courant. Alors, 50 ans plus tard, les enfants des autochtones se sont levés, ils ont enlevé la croix qui était au-dessus de la grotte mythique et sacrée Ngor Touba. Quelques mois plus tard, l'église catholique romaine, ils sont revenus et allaient réimplanter la croix accompagnée de l'armée. Posez-vous la question de savoir pourquoi cette montagne rocheuse intéresse tant l'église catholique romaine, au point d'y aller avec l'armée. Un site qui n'appartient pas, plus ou moins, qui n'appartient pas à l'église catholique, qui appartient aux autochtones, Ngor Touba. Ngor Touba est très loin d'être le sommet le plus élevé au Cameroun. Hein? Le mont Cameroun est le sommet le plus élevé. Si l'église catholique romaine aimerait que la croix soit vue de tous, ils vont planter cette croix au-dessus du mont Cameroun. Car le mont Cameroun est l'un des sommets les plus élevés du monde. Pourquoi ne plante-t-il pas la croix au-dessus du mont Cameroun? Est-ce la vue par tous les Camerounais? À l'ouest du Cameroun, il y a des collines. Il y a des monts élevés. Pourquoi ne plante-t-il pas Pourquoi ne plante-t-il pas la croix au-dessus des collines de l'ouest Cameroun? Le mont Kilimanjaro, qui est en Afrique de l'Est, est le sommet le plus élevé au monde, en Afrique. Est le sommet le plus élevé en Afrique. Pourquoi ne plante-t-il pas la croix au-dessus du mont Kilimanjaro? Je pense que s'il plante la croix au-dessus du mont Kilimanjaro, tous les Africains verront cette croix. Posez-vous la question pourquoi. Et j'aimerais vous dire maintenant que l'église catholique ne va pas laisser cette colline, ne va pas laisser Ngor Touba. Ils ne peuvent pas laisser Ngor Touba. C'est là que vient la force du monde occidental. Et ils sont prêts à tuer, et ils vont tuer tous ceux qui s'opposent à l'implantation de la croix au-dessus de Ngor Touba. Et ils vont tuer tous ceux qui vont s'opposer. Car la force du monde occidental, c'est Ngor Touba. Lorsque moi je suis entré en Ngor Touba, j'ai vu Dieu. Et on m'a dit, la croix n'est pas chrétienne.
la croix est bassa. On me dit le judaïsme c'est 4000 ans. Déjà, on me dit le pharaon qui a été enterré dans la pyramide de Médom, au moins 3000 à 4000 ans avant le judaïsme, au-dessus de sa croix, au-dessus de sa tombe, il y avait une croix au-dessus. Donc lorsque vous voyez les chrétiens mourir et mettre la croix sur leur tombeau, ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est le Mbok Kwankwan, c'est-à-dire la tradition très ancienne des Bassa. C'est cette tradition très ancienne des Bassa que les Européens ont appelée égyptologie. C'est le Mbok Kwankwan. À l'intérieur de Ngoltuba, on me dit la croix, c'est pour les Bassa. Et comment les Bassa appellent la croix en langue Bassa? Ils disent Mbassa, 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 Mbassa. Mbassa est la composante de deux mots. Mba et ça. Mba et ça. Alors, avant que j'entre en Ngoltuba, j'étais dans ce courant panafricaniste qui pensait que la croix n'est pas Bassa. Il y a des choses que j'aimerais bien dire maintenant, mais on ne me laisse pas parler. Vous savez, Dieu, c'est Ngoltuba. L'enfer, c'est Ngoltuba. Le paradis dont on vous parle, c'est Ngoltuba. Le désert de l'Égypte, c'est Ngoltuba. L'Égypte, c'est Ngoltuba. Canaan, c'est Ngoltuba. Le paradis, c'est Ngoltuba. C'est de là qu'ils tirent leur force. Je ne peux pas parler. Le christianisme, c'est Bassa. Le judaïsme, c'est Bassa. L'islam, c'est Bassa. Le taoïsme, c'est Bassa. Le bouddhisme, c'est Bassa. Tout commence en Ngoltuba. Je ne peux pas parler. Ils ne me laissent pas parler. Alors, tant que les Africains ne vont pas connaître leur tradition, quand ces Européens connaissent le Mbok Kwankwan, que les Africains, que les Bassa, ils connaissent le Mbok Kwankwan. Ils connaissent la tradition de nos ancêtres, la connaissance de nos ancêtres. Ils détiennent la connaissance de nos ancêtres. Regardez sur un billet, regardez le dollar. Sur le dollar, c'est quoi? Sur ce billet du dollar américain, vous allez voir. Il y a l'œil d'Horus. Il y a l'œil d'Horus. Le symbole de la franc-maçonnerie. Pourquoi les maçons vénèrent-ils la pyramide de Maya? Posez-vous la question. L'un des symboles de la franc-maçonnerie, c'est l'œil d'Horus. Je suis entré en Ngoltuba, j'ai vu Dieu, j'ai vu le Lombi. Et on m'a dit, ces gens ont encore au moins 5 siècles, tant que vous n'allez pas connaître votre tradition. Tant que vous n'allez pas connaître votre tradition. Et c'est cette tradition, cette force qu'ils utilisent pour nous dominer, pour dominer le monde. La force du monde, c'est Ngoltuba. Ils ne peuvent pas laisser Ngoltuba. Et l'église catholique romaine est prête à verser le sang. Je ne peux pas dire certaines choses. Je ne peux pas dire certaines choses. Et ils vont verser le sang. Si vous vous opposez. Ils connaissent Ngoltuba mieux que nous. C'est ça. Les batailles se font d'abord dans le monde spirituel avant de se matérialiser sur le plan physique. Comme l'Égypte
a d'abord existé en Ngolo-Touba, puis les Bassa sont sortis de la grotte sacrée Ngolo-Touba et allaient matérialiser le plan égyptien qui existe en Ngolo-Touba. Je ne peux pas parler, je ne peux pas parler, je ne peux pas parler. Mais tant que nous, je mets tout le monde, je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Ces prêtres, l'Église catholique continue à affirmer que Ngolo-Touba c'est pour eux. Ils continuent à affirmer que Ngolo-Touba c'est pour eux. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Ngolo-Touba. Le mot juif, lorsque vous étudiez le Mbok-Kwang-Kwang, que les Européens ont appelé égyptologie, le Mbok-Kwang-Kwang, vous trouvez l'origine du mot juif. Vous trouvez l'origine du mot juif. L'Église catholique vous dit, Ngolo-Touba, c'est eux. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Ils ne peuvent pas laisser Ngolo-Touba. Et c'est ça la force du monde. Et c'est ça la force du monde. Quand on vous parle, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucun mal. La vallée de la mort, c'est Ngolo-Touba. La vallée de la mort, c'est Ngolo-Touba. Quand je marche à l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car l'Éternel est avec moi. Son bâton et sa roulette me rassurent. La vallée de la mort, c'est Ngolo-Touba. Je ne peux pas parler. 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 Sachez donc que ces gars nous dominent parce qu'ils connaissent Ngolo-Touba que nous ne connaissons pas. La force du monde, c'est Ngolo-Touba. La force des Européens, c'est Ngolo-Touba. C'est Ngolo-Touba. Et je mets quiconque au défi. Je mets les prêtres catholiques au défi. Qui vous disent la vérité. Que les prêtres catholiques vous disent la vérité. Et je mets tous ceux qui se font, et je mets au défi tous ceux qui se font appeler égyptologues. S'ils connaissent vraiment l'Égypte très pharaonique, s'ils connaissent vraiment l'Égypte pharaonique, ils vont vous dire ce que c'est que Ngolo-Touba. Je mets quiconque au défi. Je mets les égyptologues au défi. Je mets les prêtres catholiques au défi. Je dis bien, je mets les prêtres catholiques au défi. Je mets le pape au défi. Je mets les égyptologues au défi. Hein? Je vous mets au défi. Vous connaissez la vérité. L'Église catholique, vous connaissez la vérité. Dites pourquoi vous insistez que la croix. Dites pourquoi. Vous insistez que la croix soit plantée à Ngolo-Touba. Dites la vérité. C'est quoi Ngolo-Touba? Dites la vérité. C'est quoi Ngolo-Touba? Dites la vérité. Les égyptologues, venez dire la vérité. Les égyptologues, venez dire la vérité. Dites la vérité. Dites la vérité. Amboré, sai. Amboré, sai. Amboré, sai.